La maison semblait figée dans le temps. Perchée à l'ombre de vieux arbres, ses murs semblaient avoir absorbé toute la poussière et les souvenirs des années passées. Les fenêtres, jadis éclatantes, étaient désormais ternies, leurs verres capturant les traces des âges qui défilaient en silence. Pourtant, cette maison avait une âme, une force invisible qui semblait l'empêcher de disparaître dans l'oubli. Elle se tenait là, comme une relique, un témoin des vies qui l'avaient habitée. Et au cœur de cette vieille demeure, dans l'une de ses nombreuses pièces dissimulées, se trouvait un endroit particulier, le salon du temps. Personne ne savait exactement depuis combien de générations cette pièce existait. Les habitants de la ville murmuraient des rumeurs à son sujet, mais aucun n'avait osé pénétrer dans cet espace étrange, ce sanctuaire du temps suspendu. Il y avait toujours eu des histoires, des légendes, sur un salon où le temps se mouvait différemment, où les visiteurs pouvaient revoir des moments de leur passé. Mais ces récits étaient souvent ignorés, considérés comme des contes pour effrayer les enfants ou nourrir les imaginations. Mais pour Éric, cette maison n'était pas une simple bâtisse vieillissante. C'était un lieu de souvenirs, de moments gravés dans sa mémoire et pourtant incomplets. Il y était revenu après des années d'absence, cherchant à retrouver quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Un sentiment, une époque perdue, une époque où il se sentait pleinement vivant. Il n'était pas vraiment venu pour visiter la vieille maison. Non, il était venu pour quelque chose de plus grand. Il avait un besoin irrésistible de comprendre pourquoi certaines choses lui échappaient, pourquoi certaines décisions de son passé semblaient irréversibles. Il avait entendu parler de cette pièce, de ce salon, et il se sentait prêt à y entrer, même si cela signifiait s'aventurer dans l'inconnu. Ce matin-là, après avoir exploré les vieilles pièces de la maison, il se retrouva enfin devant cette porte discrète, presque cachée derrière un vieux rideau en dentelle. Il n'avait jamais remarqué cette porte avant. C'était comme si elle était apparue spécialement pour lui, prête à l'accueillir. Il l'ouvrit sans hésiter. Le salon qui s'étendait devant lui était presque vide, à l'exception d'un fauteuil usé en velours rouge, d'une petite table en bois et d'une grande horloge ancienne, dont le balancier oscillait lentement avec un bruit sourd qui semblait résonner au son cessonne, cœur même de son être. Les murs étaient ornés de tapisseries anciennes, représentant des scènes de jardins floraux et de paysages lointains. Mais ce qui le frappait le plus, c'était l'atmosphère particulière de cette pièce. Tout semblait être suspendu dans le temps. Il n'y avait aucun bruit, pas de mouvement, seulement l'impression que l'air lui-même était figé, comme un vieux souvenir qui ne voulait pas se dissiper. Il s'approche de l'horloge, intrigué par la lenteur de son balancier. Il le regarda un instant, fascinant, sentant une étrange sensation de calme envahir son corps, comme s'il avait toujours connu cet endroit, comme si, d'une manière ou d'une autre, il appartenait à cet espace. Il prit une grande inspiration et s'assit sur le fauteuil. Ses pensées commençaient à se mélanger et il avait l'impression que l'air autour de lui se refroidissait légèrement. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, une sensation de déjà-vu, un lien invisible qu'il n'arrivait pas à saisir. Soudain, il entendit une voix, faible mais claire, comme un murmure à l'intérieur de son esprit. « Ici, tu peux revoir ce que tu as perdu », disait la voix, une voix douce et apaisante, mais qui lui donna tout de même des frissons. Il sursauta légèrement. Il regarda autour de lui, mais la pièce restait silencieuse. Ce n'était qu'une illusion, pensa-t-il, mais son regard tomba sur un petit miroir au fond de la pièce dont la surface semblait briller doucement. Un éclat discret. Il se leva, curieux, et s'approcha. Le miroir ne reflétait pas son image. Il ne le reflétait plus du tout. Il y avait des scènes qui s'y dessinaient,
presque imperceptibles au début, de petites silhouettes, des moments flous, des souvenirs lointains qui se formaient et se déformaient, comme des vagues sur l'eau. Il tendit la main vers le miroir, fasciné, et à cet instant, il sentit une présence, comme si le temps lui-même était là, prêt à l'engloutir. C'était à cet instant qu'il comprit, ce n'était pas une simple pièce, ce n'était pas un simple salon, c'était un endroit où le temps, le passé et les choix se fondaient dans une danse silencieuse. Et il était sur le point de comprendre à quel point son propre passé l'appelait ici. Éric restait là, figé devant le miroir qui ne reflétait plus son image. Les scènes qui dansaient devant lui étaient confuses, indistinctes, comme des fragments égarés d'un rêve. Il s'approcha davantage, intrigué par la lumière qui semblait émaner de ce reflet changeant. C'était comme si ces images avaient une vie propre, se modifiant à chaque seconde, comme si elles l'attendaient. Il tendit la main, hésitant un instant, avant de toucher doucement la surface du miroir. Dès que ses doigts effleurèrent la glace, un frisson le parcourut. Le temps sembla se suspendre. Il ne ressentait plus le sol sous ses pieds. Plus rien n'était réel, à l'exception de l'image qui se projetait devant lui. Les premières images étaient floues, des silhouettes lointaines. Il distinguait des scènes qu'il n'avait pas revues depuis des années, des moments heureux de son enfance, des rires partagés, des éclats de joie. Mais quelque chose clochait. Ces scènes n'étaient pas telles qu'il les avait vécues. Chaque détail, aussi familier soit-il, semblait légèrement déformé, comme si le temps lui-même avait décidé d'y ajouter sa propre touche. Des couleurs changeantes, des voix qui résonnaient différemment, des mouvements qui semblaient se répéter sans fin. Chaque souvenir semblait offrir une version alternative de la réalité, comme un rêve où tout était possible, mais où rien n'était vraiment ancré dans le sol. Il se sentit attiré par ces scènes, par cette possibilité de revivre des moments heureux, de retrouver la légèreté d'autrefois. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'y perdre. Il ne pouvait pas se laisser engloutir par ces fragments de temps. Il se força à détourner les yeux du miroir, mais quelque chose l'en empêcha. Une voix, douce mais ferme, s'éleva dans la pièce. Ce que tu vois n'est de qu'une version de ce qui a été. C'était la même voix qu'il avait entendue plus tôt. Une voix à la fois familière et énigmatique. Il se tourna vivement vers le fauteuil, mais il n'y avait personne. Pourtant, il sentait cette présence, comme si chaque grain de sable, chaque éclat de lumière dans cette pièce était chargé d'une énergie qu'il ne comprenait pas encore. Chaque image dans ce miroir, chaque moment que tu vois, tu peux le revivre, mais à chaque fois, il changera. La voix semblait venir de tous les coins de la pièce à la fois, se tissant dans l'air, l'enveloppant. Tu as le pouvoir de changer ces instants, mais sache ceci. Chaque changement que tu apportes aura des conséquences sur ce qui est. Éric s'assit lentement dans le fauteuil en velours rouge, son esprit en ébullition. Il avait bien entendu, n'est-ce pas? Il pouvait revoir les moments de son passé, les revivre, les réécrire à sa manière. Mais à quel prix? Ce salon, cette pièce si étrange, n'était-elle pas simplement un piège? Une illusion qui l'attirait dans un cycle sans fin? À chaque retour, chaque modification des souvenirs, il risquait de perdre un peu plus le fil de ce qui était vrai. Il se leva brusquement, secouant la tête comme pour chasser ses pensées. Il avait besoin de comprendre, de savoir ce qui se cachait derrière cette promesse de pouvoir. Il n'était pas venu pour se perdre dans des souvenirs. Non, il était venu pour résoudre une question qui le hantait depuis trop longtemps. Et si les choses avaient été différentes? Dans ce salon, tout semblait possible. Et pourtant, à mesure qu'il observait les images se transformer dans le miroir, il ressentait une étrange peur.
une peur de perdre ce qu'il était en cherchant à modifier ce qui avait été. Il se leva de nouveau, cette fois avec une détermination nouvelle. Il n'était plus question de fuir les moments qu'il avait perdus, ni de se laisser engloutir par des rêves déformés. Il voulait tester les limites de ce pouvoir. Il voulait savoir jusqu'où il pouvait aller. Il se tourna une nouvelle fois vers le miroir, cette fois plus résolu. Les scènes devant lui commencèrent à se former plus nettement. Il se concentra, cherchant un moment précis qu'il voulait revisiter, un événement, un instant où il savait que les choses auraient dû être différentes. Il s'approcha du miroir, posa ses mains sur sa surface froide et ferma les yeux. « Je veux revoir ce moment, mais cette fois, je ferai un autre choix. » murmura-t-il, une lueur d'espoir et de doute dans sa voix. Lorsque ses yeux se rouvrirent, il se retrouva dans la scène, exactement comme il l'avait imaginé. Mais il savait déjà que, comme le miroir l'avait averti, rien ne serait jamais tout à fait comme il l'avait vécu. Le silence pesait lourdement sur la pièce. Éric, maintenant immergé dans le miroir, regardait autour de lui avec une sensation étrange, presque irréelle. Il n'était plus dans le salon du temps, ni dans la maison en ruine. Il se trouvait dans une scène familière, une scène de son passé. Il reconnaissait la pièce autour de lui. La cuisine de la maison de ses parents, une table en bois massif, une vieille horloge qui rythmait les heures de son enfance, et cette odeur particulière de pain fraîchement cuit qui flottait dans l'air. C'était un matin d'automne. Il avait à peine 8 ans. Sa mère était là, occupée à préparer le petit déjeuner, ses cheveux bruns noués en un chignon légèrement désordonné. Elle chantonnait, comme elle le faisait souvent, et il se souvenait de la chaleur qui émanait de la pièce, de l'amour palpable dans l'air. Il s'était assis à la table, observant le mouvement de ses mains alors qu'elle versait du lait dans une tasse. Il se souvenait de cette scène comme si c'était hier. Mais quelque chose n'allait pas. Bien que tout semblait exactement comme dans son souvenir, une sensation de décalage le parcourait. Le vent qui soufflait par la fenêtre ouverte semblait trop froid pour un matin d'automne. Et, surtout, il n'avait pas prévu que cette scène serait aussi vivante, aussi tangible. Il n'était pas simplement en train de la revoir, il était dedans, à vivre un instant qui lui avait échappé des années auparavant. C'était comme un rêve, mais plus net, plus réel que tout ce qu'il avait jamais vécu. Il avait la possibilité d'interagir. Il pouvait toucher l'objet sur la table, s'approcher de sa mère, lui parler, ou même changer quelque chose. Mais il se rendait vite compte qu'il était à la fois spectateur et acteur de cette scène, son corps se mouvant lentement à l'intérieur de cette réalité. Un sentiment de malaise s'empara de lui. Si je fais quelque chose ici, que se passera-t-il dans le présent? Éric observe ses mains trembler légèrement. Il avait un contrôle total sur ce qu'il faisait, mais à chaque mouvement, une partie de lui semblait se perdre. Il s'approcha de sa mère, hésitant, se demandant s'il pouvait parler à la jeune version d'elle, la réconforter, lui dire qu'il reviendrait plus tard. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il ne voulait pas perturber ce moment. Il voulait juste le vivre, le ressentir à nouveau comme il l'avait fait tant d'années plus tôt. Ce moment de pure innocence et de bonheur. Pourtant, quelque chose l'empêchait d'avancer. Chaque tentative de s'intégrer dans cette scène semblait lui coûter plus que ce qu'il pensait. Il regarda sa mère, si vivante, si pleine de chaleur, et la réalisait tout à coup sous un autre jour, comme si le temps lui avait ouvert les yeux sur des choses qu'il n'avait jamais remarquées. L'usure des mains qui préparaient les repas tous les séqueteux jours, les rides sur le visage qui marquaient les années de lutte silencieuse. Il n'avait jamais pensé à ces détails avant.
jamais vu sa mère de cette manière. Il se rendit compte alors que ce qu'il cherchait n'était pas simplement de revivre ces moments, mais de les changer. Et c'était là le piège. Le salon du temps ne lui permettait pas simplement de voir le passé. Il lui offrait la possibilité de l'influencer, de lui donner une autre direction. Mais les conséquences n'étaient pas encore visibles. Il tourna la tête et observa à travers la fenêtre où les feuilles d'automne virevoltaient dans l'air. Il avait une décision à prendre, un choix à faire. S'il disait quelque chose à sa mère, s'il changeait quelque chose de ce moment, que se passerait-il ensuite? Son regard se fixa sur un détail qu'il avait toujours ignoré, un livre ouvert sur la table, un livre qu'il avait toujours voulu lire, mais qu'il n'avait jamais pris. Il n'avait jamais posé la question à sa mère à l'époque. Il n'avait jamais su pourquoi ce livre était là. Mais là, dans ce moment figé, il savait qu'il pouvait saisir ce livre, l'ouvrir et tout changer. La tentation de manipuler le temps grandissait en lui. Peut-être que, s'il modifiait une simple action, tout pourrait être différent. Peut-être que cette scène, ce petit moment insignifiant à l'époque, pourrait lui offrir quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Un sentiment de contrôle, de pouvoir. Mais en même temps, il se sentait piégé par cette certitude étrange. Une petite modification entraînerait un effet boule de neige, quelque chose de bien plus grand. Alors, il se tourna à nouveau vers sa mère. Il voulait lui parler, lui dire quelque chose de plus, d'important. Mais la voix ne sortit pas. Il n'eut que l'image d'une mère aimante, sans pouvoir rien y changer. Il se força à quitter la scène, sans toucher au livre, sans dire un mot de plus, comme si, au fond, il savait qu'il ne pouvait pas revenir une fois que le passé était modifié. Il se rendit compte que, même dans ce salon du temps, certaines choses ne devaient pas être manipulées. Lorsqu'il se réveilla dans la pièce du salon, il se retrouva à nouveau face au miroir. Il n'était plus dans la cuisine de son enfance. Le temps s'était replié sur lui-même. Mais une question restait dans son esprit. Quel aurait été l'impact de mes décisions? Après son expérience dans le miroir, Éric ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce qu'il avait vécu. Il avait revisité un moment de son passé, un moment qu'il avait toujours chéri, et pourtant tout avait semblé étrangement différent. Les scènes, bien que familières, étaient comme des copies déformées, des réminiscences de ce qu'il avait vécu, mais modifiées par le pouvoir que lui offrait le salon du temps. L'air autour de lui semblait encore chargé de cette atmosphère, et les paroles de la mystérieuse voix résonnaient dans sa tête. Chaque modification a des conséquences. Il savait qu'il n'avait pas changé grand-chose. Il n'avait pas touché au livre sur la table. Il n'avait pas parlé à sa mère. Il n'avait fait aucun geste qui aurait pu modifier la scène d'une manière trop évidente. Et pourtant, quelque chose le perturbait. Quelque chose dans son quotidien avait changé. Juste un petit détail, mais assez pour que cela le frustre. Il retourna dans la pièce, son cœur lourd d'incertitude. Cette fois, il s'approcha du miroir avec un mélange de curiosité et de crainte. L'image qui se formait devant lui était encore plus floue que la dernière fois. Il se tenait là, dans cette pièce infinie, où il se sentait à la fois chez lui et totalement perdu. Ce salon n'était plus qu'un entrelac de souvenirs et de possibilités. Un espace où les lois du temps se tordaient, se dissipaient et se réinventaient. Il fixa les images dans le miroir. Il revoyait encore sa mère, encore cette cuisine, mais cette fois-ci, quelque chose clochait. Elle ne semblait pas aussi joyeuse. Son sourire était là, mais ses yeux trahissaient une lueur de tristesse qu'Éric n'avait jamais remarquée avant. Il se souvint qu'elle avait eu des moments de doute, mais dans ses souvenirs, elle n'avait jamais paru aussi accablée. Était-ce lui qui, par son intrusion dans cette scène, avait altéré quelque chose d'indéfinissable? Il ferma les yeux un instant.
Peut-être que tout cela n'était qu'une illusion, une simple supercherie créée par le salon. Pourtant, il ne pouvait ignorer ce qu'il avait ressenti en revivant ces instants. Était-il possible que son absence, son éloignement, ait véritablement modifié cette mémoire? Ou était-ce le salon lui-même qui, en le renvoyant dans son passé, l'avait poussé à voir des détails qu'il n'avait jamais perçus auparavant? Il se leva brusquement, agité par cette question. Il avait une autre idée. Et si, au lieu de simplement observer des moments du passé, il faisait un choix volontairement différent? Il n'avait pas modifié la scène de la cuisine la première fois, mais maintenant il se sentait prêt à tester les limites de ce pouvoir. Il savait que le moindre changement pouvait avoir des répercussions, mais l'idée d'agir, de voir ce qui arriverait, l'attirait irrésistiblement. Il se tourna vers le miroir une nouvelle fois, se concentrant cette fois sur un autre souvenir, une autre scène, un moment qu'il regrettait profondément, un choix qu'il avait fait il y a des années, un choix qui avait changé le cours de sa vie. Il se remémora ce jour-là, une discussion avec un ami qu'il avait perdu, un malentendu, un mot de trop. Il se souvint de la manière dont tout avait basculé à ce moment précis. S'il pouvait revenir en arrière, s'il pouvait dire la bonne chose, peut-être que tout serait différent. Peut-être que leur amitié serait restée intacte. Son cœur battait plus fort à mesure qu'il visualisait ce moment dans le miroir. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il se concentra de toutes ses forces sur l'image de ce jour, la scène figée dans sa mémoire. Une fois de plus, il toucha la surface du miroir. À cet instant, il ressentit une vague de chaleur envahir son corps, une énergie qui semblait se concentrer autour de sa main. Puis tout s'effondra. Le miroir se brisa, la scène se dissipa en 1000 morceaux comme une illusion déchiquetée. Éric recula sous le choc. Le salon sembla vaciller, comme si l'ensemble de la pièce allait se dissoudre dans l'air. Il n'avait pas agi, pas vraiment. Il avait simplement voulu toucher un moment, effleurer un choix, mais cela suffisait pour créer des fissures dans le tissu même du temps. Le miroir, l'image, tout s'était fragmenté, et dans ces éclats, quelque chose d'encore plus perturbant se forma. Un visage qu'il ne reconnaissait pas. Ce visage était à la fois familier et étrangement lointain. Il avait les traits de son ami, celui qu'il avait perdu, mais dans ses yeux brillait une lueur qui lui était étrangère. Et là, dans le reflet brisé du miroir, il comprit que le salon ne lui montrait pas seulement ce qu'il avait vécu, il lui montrait ce qu'il aurait pu être. Chaque choix, chaque parole, chaque décision avait créé des réalités parallèles, des versions de lui-même et des versions de son monde qu'il ne pouvait plus saisir. Le miroir se reconstruisit lentement et la pièce retrouva sa stabilité. Mais cette fois, les images dans le miroir étaient différentes. Ce qu'il avait vu n'était plus son souvenir, mais une autre réalité, une version alternative de ce qui aurait pu être. Et le plus inquiétant, c'était que cette version semblait beaucoup plus réelle que celle qu'il avait vécue. Éric se tenait là, figé dans le salon du temps, encore sous le choc de ce qu'il venait de découvrir. Le miroir, désormais intact, lui offrait un reflet déformé de la réalité. Un visage qui n'était pas tout à fait le sien. Un souvenir modifié, une version de lui-même qu'il n'avait jamais connue. Les images tourbillonnaient dans sa tête, se superposant, se fragmentant. Ce qu'il venait de voir n'était pas un simple retour dans le passé. C'était un choix, un tournant, une possibilité d'agir différemment. Mais chaque décision avait ses conséquences. Chaque changement qu'il faisait dans le passé ne se contentait pas de créer des souvenirs modifiés. Il façonnait la réalité, celle qu'il vivait maintenant. Et chaque petite action avait des répercussions invisibles mais profondes. Il prit une grande inspiration,
tentant de calmer son esprit. Il avait l'impression de se perdre dans un tourbillon de possibles. Ses mains tremblaient légèrement et il se dirigea vers le fauteuil, où il se laissa tomber, trop fatigué pour continuer à se battre contre cette sensation étrange de déjà-vu et de nouveauté. Il ferma les yeux un instant. Comment faire face à tout cela? La voix, toujours présente dans l'air, se fit entendre à nouveau, douce et distante. Chaque décision que tu prends change la ligne du temps. Ce que tu vois ici n'est pas simplement un souvenir, mais une possibilité, une voie qui aurait pu être, mais qui n'est pas. Il rouvrit les yeux. La pièce semblait plus grande maintenant, comme si le salon du temps l'engloutissait davantage à chaque seconde. Une inquiétude grandissante se fit sentir dans son ventre. Que se passera-t-il si je fais un mauvais choix? Les possibles semblèrent maintenant s'étendre devant lui, comme un arbre aux 1000 branches, mais chaque branche, chaque nouvelle voie, l'éloignait davantage de ce qu'il pensait être la vérité. Et il y avait un point de non-retour. Une fois qu'il avait pris une décision, il ne pourrait plus revenir en arrière. Est-ce cela le véritable pouvoir du salon du temps? Se demanda-t-il. Pouvoir réécrire le passé, mais perdre de vue ce que l'on était? Il pensa à ce qu'il avait vu dans le miroir, à cette version de lui-même, plus heureuse peut-être, mais différente. Peut-être qu'en choisissant un autre chemin dans sa vie, il aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais était-ce ce qu'il voulait? Être quelqu'un d'autre, vivre une vie différente de celle qu'il avait connue, de celle qu'il avait façonnée par ses erreurs et ses réussites? Il se leva, luttant contre l'envie de toucher à nouveau le miroir, de retourner dans ses souvenirs modifiés. Mais il savait maintenant que tout n'était pas si simple. Chaque petit changement dans le passé n'était pas seulement une révision d'un instant, mais un réajustement de l'ensemble de sa vie. Chaque geste modifié, chaque parole échangée devenait un écho dans sa réalité. Il ne pouvait pas simplement manipuler le passé à sa guise. Le présent en souffrirait. Il se tourna une dernière fois vers le miroir, les yeux fixés sur les fragments des versions possibles de lui-même. Il comprenait maintenant que le vrai dilemme n'était pas de savoir s'il devait changer le passé, mais plutôt de comprendre pourquoi il en ressentait le besoin. Pourquoi voulait-il réécrire son histoire? Il s'assit sur le sol, épuisé par la réflexion. Il n'avait pas encore de réponse. Chaque pensée semblait l'éloigner davantage d'une vérité qu'il ne parvenait pas à saisir. Il se sentait accablé par les choix qui s'ouvraient devant lui. Il n'était plus sûr de ce qu'il devait faire, ni même de ce qu'il voulait vraiment. Le salon du temps lui offrait une chance de réparer ses erreurs. Mais à quel prix? La réalité qu'il vivait ne se construisait-elle pas sur ses erreurs? Ne faisait-elle pas partie de lui? Si le temps se réécrivait à chaque décision qu'il prenait, il se demandait alors si la véritable quête n'était pas de vivre pleinement avec les conséquences de ses choix, plutôt que d'essayer de revenir en arrière. Il se leva lentement et se dirigea vers la porte. Peut-être que le moment n'était pas encore venu de changer quoi que ce soit. Peut-être devait-il simplement accepter que certains moments ne pouvaient être modifiés, que certaines erreurs faisaient partie de lui, de son histoire. Il se tourna une dernière fois vers le miroir. Le salon du temps, cette pièce énigmatique, resterait là, prête à lui offrir encore 1000 possibilités. Mais pour la première fois depuis son arrivée, Eric comprit que la véritable question n'était pas ce qu'il pouvait changer, mais ce qu'il choisissait de garder de sa propre vie. Le pouvoir de changer le passé ne pouvait être qu'une illusion, un piège à éviter. Il ferma les yeux et s'éloigna, laissant derrière lui le miroir et le salon du temps. Il savait qu'il devait continuer son chemin. Mais quel chemin choisirait-il? Eric s'éloigna du miroir, son esprit toujours rempli de doutes et de questions non résolues.
Le salon du temps était devenu plus qu'un simple lieu. Il était désormais un terrain de réflexion, un espace où chaque pensée, chaque hésitation se transformait en une réalité tangible. Il avait passé des heures, peut-être des jours, à explorer ce lieu sans vraiment comprendre comment il fonctionnait ni comment il était censé l'utiliser. La porte du salon se ferma silencieusement derrière lui alors qu'il quittait la pièce. Il avait l'impression que tout l'environnement avait changé. La maison semblait plus grande, plus vaste, ses murs déformés, comme si elle-même réagissait à sa présence. Il marcha dans les couloirs de la vieille bâtisse, se perdant dans ses réflexions. Que faire maintenant? Au bout du couloir, il aperçut une silhouette figée dans l'ombre. La personne se tenait là, juste sous la lumière tamisée d'une fenêtre qui laissait passer les derniers rayons du soleil. Il s'approche, d'abord hésitant, puis plus confiant. L'homme était là, immobile, et il semblait l'attendre. Il n'était pas vieux, mais son visage portait l'empreinte du temps. Il avait une chevelure blanche, mais ses yeux étaient d'un bleu profond, presque surnaturel. Il portait une tunique simple mais élégante, au ton de sable, comme si sa tenue elle-même était une extension de l'environnement autour d'eux. L'homme leva lentement la tête lorsqu'il sentit la présence d'Éric. Ses yeux se fixèrent sur lui, comme s'il le reconnaissait sans un mot. « Tu as parcouru le salon du temps, je vois, » dit l'homme d'une voix calme, mais empreinte d'une sagesse ancienne. Sa voix semblait venir de loin, d'un autre âge. Tu as vu ce qu'il peut t'offrir. Mais es-tu prêt à en accepter le poids? Éric se figea, surpris par la question. Il n'avait pas imaginé que quelqu'un d'autre puisse savoir ce qu'il avait vu dans le salon. Il essaya de formuler une réponse, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment pouvait-il répondre à une question qu'il n'avait même pas entièrement comprise? « Qui êtes-vous » réussit-il à dire, sa voix tremblante. L'homme sourit faiblement, mais il n'eut pas l'air d'être dérangé par l'incertitude d'Éric. « Je suis celui qui garde ce lieu. Je suis le gardien du salon du temps, le seul à comprendre ce qu'il représente. » Éric, fasciné, s'approcha un peu plus, son regard se perdant dans les yeux du gardien. Le salon. Ce pouvoir de revoir le passé, de le changer. Est-ce vraiment ce que je dois faire? Il secoua la tête, comme s'il ne parvenait pas à formuler exactement ce qu'il ressentait. Pourquoi me permettre d'agir ainsi sur le temps? Pourquoi me donner cette possibilité si c'est aussi dangereux? Le gardien le regarda longuement, comme s'il mesurait chacune de ses paroles avant de répondre. Le temps est une entité que l'on ne peut dominer. Nous croyons souvent qu'en changeant ce qui est révolu, nous pourrions corriger ce qui nous a échappé. Mais la vérité est bien différente. Il marqua une pause, et Éric sentit que ses mots portaient un poids profond, quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Changer le passé n'est pas seulement changer ce que nous avons fait, cela modifie ce que nous devenons, ce que les autres deviennent, ce que l'univers devient. Chaque décision, aussi minuscule soit-elle, ouvre une nouvelle réalité, mais fermant en même temps d'autres possibilités. Éric se sentait perdu dans la profondeur de ses paroles. Il n'avait jamais pensé aux conséquences d'une manière aussi vaste. Il avait vu les petites répercussions de ces changements, mais il n'avait pas envisagé qu'un seul changement pourrait altérer l'entièreté de la réalité. « Tu cherches à réparer ce que tu as perdu, » reprit le gardien,
son ton plus doux. Mais tout ce que tu veux changer fait déjà partie de toi. Le temps ne peut pas être réécrit comme une simple page. Tu ne peux pas effacer un moment sans perdre quelque chose d'essentiel. Éric, pensif, se laissa tomber contre un mur, ses pensées se bousculant. Il se sentait pris au piège. Tout ce qu'il voulait était rétablir ce qu'il avait perdu. Mais le gardien lui faisait comprendre que chaque effort pour changer le passé était une danse sur un fil. Un mauvais mouvement et tout pourrait s'effondrer. Le gardien s'approcha alors d'Éric, posant une main sur son épaule avec une grande douceur. « Je ne peux pas t'empêcher d'agir, ni te dire ce que tu dois faire. Le pouvoir que tu as est tien, et tu es libre de l'utiliser comme tu l'entends. Mais souviens-toi ceci. Les erreurs du passé, bien qu'elles soient douloureuses, font partie de ce qui nous définit. Elles ne doivent pas être effacées, mais acceptées. » Éric le regarda, la confusion toujours présente dans ses yeux. « Accepter ?» Le gardien hocha la tête. « Accepter ce que tu ne peux changer. Et ce que tu choisis de changer, sois prêt à en assumer les conséquences. » Il se tourna alors, comme pour partir, avant de s'arrêter une dernière fois. Le salon du temps n'est pas une réponse. C'est une question. Et la réponse, Éric, se trouve en toi. Avec ces mots, le gardien disparut dans les ombres du corridor, laissant Éric seul, perdu dans ses réflexions. Il ne savait pas s'il avait trouvé une solution ou s'il s'était encore plus enfoncé dans ses dilemmes. Tout ce qu'il savait, c'était que sa quête venait de prendre une tournure plus complexe. Chaque décision qu'il prendrait désormais serait lourde de sens. Éric se retrouvait seul dans la grande maison. L'ombre du gardien semblait encore planer dans le couloir, ses paroles résonnant dans son esprit comme un écho lointain, persistant, pesant. Le salon du temps n'est pas une réponse, c'est une question. Chaque mot était comme une cloche qui sonnait dans sa tête, lui rappelant la complexité des choix qui l'attendaient. Mais en dépit de l'avertissement du gardien, une partie de lui ne pouvait s'empêcher de ressentir une irrépressible envie d'explorer encore davantage le pouvoir que lui offrait ce salon. La pièce, désormais familière, l'appelait. Le miroir, ce portail vers son passé, semblait l'attirer d'une manière irrésistible, comme un aimant. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Il avait été marqué par ce qu'il avait vu. Ses versions alternatives de lui-même, ses chemins qu'il aurait pu emprunter, les erreurs qu'il aurait pu éviter. L'idée que tout cela puisse être modifié, redirigé, devenait une obsession, un désir brûlant qui l'empêchait de penser clairement. Éric se dirigea vers le salon du temps, son esprit tourmenté. Lorsqu'il entra, il n'eut même pas besoin de toucher le miroir. Il savait qu'il pouvait encore revenir à ces moments de son passé, qu'il pouvait encore revivre des instants qu'il aurait voulu changer. Cette fois, il se sentit plus confiant, plus maître de son pouvoir. Il était prêt. Mais était-il prêt à tout en changer? Il s'assit sur le fauteuil en velours rouge, les mains crispées sur les accoudoirs. Il ferma les yeux, se concentrant. Il pensa immédiatement à un autre moment de son passé. Un instant marquant, une décision qu'il regrettait profondément. Un instant précis où il avait perdu l'ami qui avait compté plus que tout pour lui. Il se souvint de la discussion amère, des mots échangés qui n'avaient jamais pu être réparés. S'il pouvait revenir en arrière, il changerait ses mots. Il les dirait différemment. Il aurait pris une autre direction. Il aurait évité de perdre une partie de lui-même. Il se pencha en avant et toucha la surface du miroir. Un frisson le parcourut et la scène se forma devant lui. Il se retrouva dans son vieux café préféré, la lumière tamisée, l'odeur du café flottant dans l'air. Son ami était là, à une table, les yeux baissés sur une tasse.
C'était l'instant juste avant que tout ne bascule, le moment où il avait décidé de ne rien dire, où il avait laissé les choses se détériorer. Mais cette fois, les mots ne sortaient pas de sa bouche comme avant. Il savait ce qu'il voulait dire, et il allait tout changer. Le miroir ne reflétait pas simplement la scène, il l'invitait à y participer pleinement. Éric se leva de son fauteuil, les pieds touchant le sol froid du salon. Il se retrouva instantanément dans ce café, devant son ami, à une époque révolue. Le temps semblait suspendu autour de lui. Tout était figé, mais il savait qu'il pouvait agir. Il avait le pouvoir de revenir à ce moment et d'éviter de faire l'erreur qu'il avait faite. Il allait tout réparer. Les yeux de son ami se levèrent vers lui, et Éric sentit son cœur s'emballer. Il ouvrit la bouche pour prononcer les mots qu'il n'avait jamais osé dire. Mais à ce moment précis, il sentit une étrange résistance, comme si quelque chose à l'intérieur de lui se rebellait. Un doute s'installa. Et si ce n'était pas ce qu'il fallait vraiment faire? Et si ce n'était pas la réponse à tout? Un frisson d'angoisse traversa son corps. Il savait que ce moment était crucial. Il avait vu ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait dû faire, mais en agissant ainsi, il risquait de tout effacer, de transformer à jamais le fil de son histoire. Peut-être que cette erreur faisait partie de lui, qu'il en avait besoin pour avancer. Il se figea, incapable de faire le moindre mouvement. Les mots qu'il avait sur le bout de la langue se bloquèrent dans sa gorge. Il se tourna, comme s'il voulait fuir la scène, mais il savait que ce n'était pas la solution. Il ne pouvait plus fuir les décisions, ni les conséquences de ce qu'il avait déjà vu. Son ami, toujours là, l'observait avec des yeux pleins de patience et de tristesse. Mais Éric comprenait maintenant. Il ne pouvait pas réparer le passé. Ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait raté, faisait partie de son chemin. Même si cela lui causait une douleur immense, il fallait qu'il accepte ce qu'il ne pouvait changer. Le miroir se brouilla lentement, comme si le temps réagissait à sa décision. Une décision qu'il n'avait pas prise. Il se retrouvait à nouveau dans le salon, seul, sans aucune certitude sur ce qu'il devait faire maintenant. Il avait touché à la vérité d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Manipuler le passé n'était pas la réponse. C'était accepter ce que l'on avait vécu. Et surtout, accepter que certaines blessures étaient destinées à rester ouvertes, mais que cela faisait aussi partie de sa propre évolution. Il ferma les yeux un instant, soupirant profondément. Il savait maintenant que les choix avaient des conséquences, non seulement sur les autres, mais sur soi-même. Il se leva lentement, prêt à quitter le salon. Le pouvoir de manipuler le temps était immense, mais il était aussi une illusion dangereuse, prête à emporter celui qui chercherait à trop en abuser. Éric se tenait dans le salon, son cœur battant la chamade. Il venait de prendre une décision qui, au fond, semblait plus juste. Mais à mesure qu'il repensait à ce qu'il avait vu, à ce qu'il avait vécu dans le miroir, il ne pouvait ignorer un sentiment étrange qui l'envahissait. Ce n'était pas de la satisfaction. Non, c'était quelque chose de plus lourd, de plus menaçant. Comme si les actes qu'il avait accomplis, les changements qu'il avait opérés dans son passé, n'étaient pas aussi simples qu'il paraissait. Il se leva du fauteuil presque inconsciemment et se dirigea vers le miroir une nouvelle fois. À l'instant où il posa ses yeux sur la surface de verre, quelque chose de très étrange se produisit. Le salon du temps, cette pièce qu'il croyait avoir comprise, sembla se distordre autour de lui. Le sol sous ses pieds vacilla, les murs se resserrèrent, comme si la réalité elle-même se contractait, se modifiait. Les images dans le miroir, d'abord nettes et claires, commencèrent à se mêler, à se déformer. Il ne voyait plus seulement les moments de son passé. Il voyait maintenant des scènes qui n'étaient pas les siennes,
des scènes qu'il ne comprenait pas, des visages qui n'appartenaient pas à son histoire. Les images s'entrechoquaient, se superposaient. Il aperçut un monde qui n'était ni le sien, ni celui qu'il avait espéré. Il s'approche du miroir, le souffle court. Il fallait qu'il comprenne ce qui se passait. Il se concentra, cherchant à percer les mystères des images qui se formaient devant lui. Des scènes de son enfance se mélangeaient à celles de son adolescence. Des souvenirs qu'il n'avait jamais vécus se superposaient à des réalités qu'il connaissait trop bien. Le salon, ce lieu d'introspection et de révision, semblait maintenant se rebeller contre ses choix. « Qu'est-ce qui se passe ?» souffla-t-il, le cœur battant. Il sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale alors qu'il remarquait un détail choquant. Dans un coin du miroir, il apercevait une version de lui-même, plus âgé, plus fatigué. Ce visage, il ne l'avait jamais vu auparavant. C'était comme un reflet de ce qu'il pourrait devenir si ses choix continuaient à altérer la réalité. Cette version de lui-même le regardait avec une expression qui mêlait la peur et la tristesse, comme si elle venait du futur, un futur qu'il n'avait pas encore exploré. Il fit un pas en arrière, horrifié par ce qu'il venait de voir. La pièce se déforma davantage. Les murs semblaient vibrer, les souvenirs qu'il avait modifiés, les instants qu'il avait revisités commençaient à s'effacer, se dissoudre dans l'air. Le salon du temps n'était plus un lieu d'espoir, mais un terrain instable où les lois du passé et du présent se perdaient. Chaque mouvement qu'il faisait semblait engendrer une réaction en chaîne qui altérait ce qu'il avait cru être une simple révision du temps. Il ressentit une pression croissante dans son esprit, comme si une force invisible le poussait vers le miroir, l'incitant à regarder encore plus profondément. Il comprenait maintenant. Chaque petite modification du passé n'était pas sans conséquence. Ce qu'il avait vu et ressenti, ce qu'il avait cru pouvoir maîtriser, s'était retourné contre lui. L'illusion de contrôle qu'il avait eue jusque-là se dissolvait rapidement. Le temps, aussi fluide et malléable qu'il soit, était plus dangereux qu'il n'avait jamais imaginé. Il regarda son reflet dans le miroir, la version de lui-même qui le fixait d'un regard empli de regret. Les scènes, elles aussi, semblaient l'observer, s'approchant et s'éloignant à chaque mouvement qu'il faisait. Il sentit son esprit vaciller sous la pression de ces choix qu'il ne comprenait plus. Il fallait qu'il sorte de là. Il se tourna brusquement, le cœur battant plus vite. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte du salon, un bruit sourd, presque imperceptible, se fit entendre. Le sol vibra sous ses pieds. Il s'arrêta net. Le miroir, toujours devant lui, se mit à se tordre lentement, comme une distorsion de la réalité elle-même. Une lumière étrange commença à l'envelopper, et les voix des souvenirs qu'il avait modifiés semblaient se mêler et se superposer dans un chant discordant, comme une mélodie brisée. Il tenta d'ouvrir la porte pour sortir, mais celle-ci ne bougeait pas. Il appuya plus fort, mais c'était comme si la pièce l'avait piégé, comme si le temps lui-même avait décidé de l'enfermer. Il recula lentement, les yeux fixés sur le miroir, qui semblait désormais l'aspirer dans un tourbillon sans fin. Que faire maintenant? Pensa-t-il, les mains tremblantes. Les voix de ses erreurs passées, les voix des versions modifiées de son passé, se mélangeaient en un vacarme insupportable. Le salon du temps, cette pièce qu'il avait tant désirée pour apaiser ses regrets, devenait maintenant une prison. Il comprit alors une chose fondamentale. Manipuler le passé n'était pas seulement une question de réécrire des événements. C'était une invitation à se perdre dans une illusion. Il n'avait pas simplement modifié le temps. Il l'avait perturbé d'une manière qu'il ne pouvait maîtriser. Le salon du temps ne lui offrirait plus de réponses faciles. Le miroir, ce portail vers le passé,
était devenu un piège qu'il avait lui-même déclenché. Maintenant, il devait faire face à la vérité de ses choix. Et cette vérité, aussi effrayante soit-elle, était la seule chose qui pourrait lui permettre de sortir de cette spirale. Eric se retrouva accablé, son esprit submergé par la lourdeur de ses décisions. Le salon du temps, qui lui avait d'abord semblé être un lieu de possibilités infinies, était devenu une cage. Chaque choix, chaque voyage dans le passé ne faisait que détruire un peu plus l'illusion de contrôle qu'il pensait avoir sur sa vie. Le miroir, ce portail si envoûtant, n'était plus qu'une fenêtre ouverte sur une réalité déformée, où ses actions avaient des conséquences qu'il ne pouvait pas anticiper. Il était assis sur le sol du salon, les yeux fixés sur les éclats d'images qui dansaient dans le miroir. Un tourbillon de souvenirs et de possibilités. La version de lui-même qui le regardait à travers les fragments du miroir semblait l'attirer comme un spectre de son propre futur, mais aussi de ses erreurs. Eric savait que ce visage, cet autre lui, était le reflet d'un homme qui n'avait pas su accepter son passé, d'un homme qui avait perdu la capacité de vivre pleinement dans le présent. Le salon du temps lui offrait une chance de réparer ses erreurs, de corriger ce qu'il avait raté. Mais plus il regardait ses souvenirs, plus il ressentait une profonde déception. Chaque fois qu'il essayait de changer quelque chose, même un petit détail, tout se tordait, tout se transformait, et il ne retrouvait jamais ce qu'il espérait. Le véritable dilemme était là. Il ne pouvait pas revenir en arrière et effacer ses erreurs. Mais chaque seconde passée à changer des moments passés semblait l'éloigner davantage du présent, comme s'il se perdait dans une version de lui-même qu'il ne reconnaissait plus. Il ferma les yeux, tentant de se concentrer. « Pourquoi ai-je commencé tout ça ?» se demanda-t-il. Au fond, il le savait. Il cherchait à réparer ce qu'il avait perdu. Mais qu'était-ce exactement qu'il avait perdu? Ce n'était pas seulement un moment dans le passé, ni même des événements précis. Ce qu'il avait perdu, ce qu'il cherchait à récupérer, c'était un sentiment, une certaine forme de paix intérieure, quelque chose qui existait avant qu'il ne fasse tous ces choix qu'il regrettait aujourd'hui. Il se leva, les pensées toujours enchaînées, et s'approcha de l'horloge ancienne dans le coin du salon. Le tic-tac, régulier et implacable, semblait lui rappeler la réalité du temps qui passait, un temps qu'il ne pouvait plus modifier. L'horloge semblait encore jouer son rôle. Elle marquait le passage des secondes, le flot continu du présent qui avançait sans se soucier des tentatives d'Eric pour revenir en arrière. Mais il n'était pas prêt à accepter que tout ce qu'il avait cherché était hors de sa portée. Le désir de réparer les choses, d'éviter les regrets, d'effacer les erreurs, persistait. Et ce désir devenait une obsession. Peut-être, se dit-il, pourrait-il encore rattraper ce qu'il avait perdu. Peut-être pouvait-il prendre un dernier voyage, un dernier essai pour corriger définitivement ce qui ne pouvait pas être réparé. Il s'assit de nouveau dans le fauteuil en velours rouge, les mains serrées, fermement décidé à changer un dernier moment, un instant particulier qui avait tracé la ligne de sa vie. Cette fois, il savait ce qu'il voulait. Ce n'était pas une petite erreur ou un petit détail. Il voulait revoir le jour où il avait pris une décision qui avait tout chamboulé. La décision de quitter son ancienne vie, son premier amour, ses amis, pour partir ailleurs. Il avait cru que c'était la meilleure chose à faire, mais ce jour-là, tout avait changé. Il n'avait jamais eu la chance de comprendre ce qu'il avait perdu à ce moment précis. Et maintenant, il en souffrait. Cette perte, cette douleur, l'empêchait de vivre pleinement. Le miroir se mit à briller doucement, comme une invitation. Eric se leva, se dirigeant vers lui, son esprit résolu. Il devait savoir si les choses auraient pu être différentes. Il voulait savoir ce que la vie aurait été s'il avait pris une autre voie,
S'il était resté, s'il avait fait le choix de ne pas fuir, peut-être que ce dernier voyage dans le passé lui offrirait la paix qu'il cherchait désespérément. Il toucha la surface du miroir. Les images commencèrent à se former lentement, d'abord floues, puis plus nettes. Il se retrouva, une fois de plus, dans un moment qu'il avait vécu des années plus tôt, à un carrefour de sa vie. Il se revit sur le quai de la gare, l'excitation mêlée à la peur, un départ imminent. À côté de lui, son premier amour, l'expression pleine d'espoir et de regret. Mais cette fois, il savait que les choses ne seraient pas les mêmes. Les mots qu'il prononça dans cette scène étaient différents de ceux qu'il avait dits à l'époque. Il savait quoi dire maintenant. Il savait ce qu'il aurait dû faire. Et pourtant, à mesure qu'il modifiait le passé, il sentit une douleur croissante. Ce n'était pas la bonne décision. Il ne pouvait pas effacer le poids de ses choix. Les souvenirs de ce qui aurait pu être se superposaient aux souvenirs de ce qui avait été. Chaque action créait une nouvelle fracture dans l'histoire qu'il avait vécue. Le temps devenait instable et les conséquences se faisaient de plus en plus présentes. Il se recula du miroir, la peur au ventre. Il avait tenté une dernière fois de réparer ce qui était irrémédiablement perdu. Mais à quel prix? Il avait voulu changer son passé, mais il en était venu à la conclusion que ce n'était pas ce qu'il devait faire. Le passé ne pouvait pas être effacé, et chaque tentative de le réécrire ne faisait que l'éloigner un peu plus de la vérité. Les images s'éteignirent lentement, et Éric se retrouva seul dans la pièce. Le silence régnait à nouveau. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour réparer ses erreurs, mais il avait compris que certaines erreurs devaient simplement être acceptées. Le salon du temps, avec tous ses pouvoirs et ses promesses, ne pouvait pas lui offrir ce qu'il cherchait vraiment, la paix intérieure. Éric s'éloigna lentement du miroir, son esprit en tourmente. Il avait cru qu'il pourrait manipuler le passé, qu'il pourrait corriger ses erreurs, mais il venait de se rendre compte que chaque tentative de changer ce qu'il avait vécu l'éloignait davantage de ce qu'il espérait. Le salon du temps, qui au début lui offrait l'espoir de réparer les blessures du passé, devenait maintenant un lieu d'angoisse, un terrain où les conséquences de ses actes se retournaient contre lui. Il se laissa tomber sur le sol, épuisé par la tension qui l'envahissait. Le murmure du vent, qui soufflait à travers les vieilles fenêtres de la maison, semblait plus lourd que d'habitude. Le temps semblait se suspendre autour de lui, comme une menace silencieuse qui attendait de frapper. Alors qu'il fermait les yeux, une étrange sensation s'empara de lui. Il se sentait observé, mais pas de la manière habituelle. C'était comme si une présence différente, plus étrange, l'accompagnait dans la pièce. Il leva les yeux lentement, cherchant la source de cette sensation. Un mouvement dans l'ombre attira son attention. Au fond de la pièce, là où les ténèbres semblaient plus denses, une silhouette se dessina. Elle ne ressemblait pas à celle du gardien, ni à celle des versions fantomatiques qu'il avait vues dans le miroir. C'était une figure qui semblait floue, insaisissable, mais qui dégageait une étrange énergie. Il n'arrivait pas à la saisir, mais il avait l'impression de la connaître. Cette silhouette s'approcha lentement de lui, chaque pas résonnant dans le silence comme un écho d'un futur qu'il ne comprenait pas encore. Puis la silhouette se fixa et Éric se figea à son tour. Devant lui se tenait une version de lui-même, une version plus âgée, marquée par le temps, les traits plus durs, les yeux fatigués, mais étrangement familières. C'était lui, mais pas tout à fait. Les années avaient laissé leur empreinte, mais c'était bien lui, une version future qu'il n'avait jamais imaginée. Il regarda son double, un mélange d'incompréhension et de curiosité dans les yeux. Tu es moi, murmura Éric,
la voix pleine de doute. Le futur lui sourit faiblement. Un sourire triste, mais sage. Oui, je suis ce que tu deviendras si tu continues sur ce chemin. Éric sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il voulait poser 1000 questions, savoir pourquoi il était là, ce que cette version de lui-même représentait. Mais les mots ne venaient pas. Son double semblait comprendre ses pensées, car il prit la parole avant qu'Éric ne puisse poser la moindre question. Ce que tu fais ici, dans ce salon du temps, ce n'est pas sans conséquence. Chaque décision que tu prends dans le passé affecte ton avenir, mais aussi celui des autres. Il fit une pause, comme pour laisser le poids de ses paroles s'imprégner en lui. Tu as vu les versions alternatives de ta vie, mais tu ne peux pas en choisir une. Le temps ne fonctionne pas ainsi. Éric, les yeux écarquillés, chercha à comprendre. Mais j'ai vu des choix, des chemins différents. Pourquoi ne puis-je pas les emprunter? Pourquoi ne puis-je pas revenir en arrière et réparer ce que j'ai perdu? Le futur Éric se pencha légèrement en avant, son regard perçant. Parce que chaque choix crée une autre version de toi. Tu vois, tu penses que tu pourrais réparer tes erreurs, mais en agissant ainsi, tu perds la chance de grandir, d'apprendre. Éric se sentit soudainement vidé. Ces mots, durs mais pleins de sagesse, le frappaient comme un coup de poignard. Il se rendait compte que, dans sa quête de réparation, il n'avait jamais envisagé l'impact de ses décisions sur ce qu'il deviendrait, sur l'homme qu'il était destiné à être. Il voulait effacer la douleur, mais en effaçant la douleur, il effaçait aussi la personne qu'il était devenu à travers elle. Tu as encore le temps, poursuivit son double. Mais tu ne peux pas rester coincé dans ce salon, piégé entre les souvenirs et les regrets. Le temps avance, et si tu veux vraiment comprendre ce que tu dois faire, tu dois accepter que certaines choses ne peuvent être changées. Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho, une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Il comprenait maintenant. Le pouvoir qu'il avait trouvé dans ce salon du temps n'était pas un moyen de réparer ses erreurs, mais un test, un défi. Il n'avait pas encore pris conscience de la portée de ses actes, ni de la manière dont ses choix pouvaient se retourner contre lui, affecter son avenir et celui de ceux qui l'entouraient. Le futur Éric s'éloigna lentement, se fondant dans les ombres, mais avant de disparaître, il s'arrêta une dernière fois. Il est temps de faire face à ta réalité. Il murmura ces mots avec une telle certitude que Éric sentit un poids immense se poser sur ses épaules. Il resta seul, plongé dans ses pensées, perdu dans la compréhension de ce qu'il venait d'apprendre. La version de lui-même qui venait du futur n'était pas là pour lui montrer un chemin facile, mais pour lui rappeler que le vrai pouvoir ne réside pas dans la réécriture du passé. Le pouvoir réside dans la manière dont on choisit de vivre avec ce qui est. Éric se tenait là, dans le salon du temps, le regard fixé sur l'endroit où son double, la version future de lui-même, s'était dissipé. Chaque mot qu'il avait entendu résonnait en lui, une vérité plus grande que ce qu'il avait voulu comprendre jusqu'à présent. Il était pris dans un paradoxe qu'il ne pouvait pas contourner. Ses choix passés l'avaient façonné, mais maintenant, il devait accepter qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Le temps, cette entité insaisissable qu'il avait tenté de manipuler, se jouait de lui. Il se leva, les jambes tremblantes, l'esprit embrouillé. Son cœur battait plus fort à chaque pensée qui traversait son esprit.
Le passé, le présent, l'avenir, tout cela se mélangeait maintenant. Ce n'était pas un simple problème de regret ou de réparation. Non, c'était une question plus profonde. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment de vivre? Éric s'approcha du miroir une nouvelle fois, mais cette fois, il n'avait aucune intention de revoir une scène spécifique de son passé. Il ne voulait plus revivre des instants qu'il regrettait. Ce n'était pas ce qu'il recherchait. Il voulait comprendre, vraiment comprendre pourquoi il se sentait aussi perdu dans ce tourbillon de possibilités. Pourquoi, après tout ce qu'il avait vu, il n'était toujours pas satisfait. Chaque voyage, chaque décision semblait l'éloigner un peu plus de la clarté qu'il cherchait. Le miroir, qui jusque-là lui avait offert des visions de son passé, ne se contenta pas de le renvoyer dans une autre époque. Non, cette fois, il se déforma, se tordit et une autre image apparut. Ce n'était pas un simple reflet, ce n'était pas une version de son passé, ni même un futur. C'était quelque chose d'autre. Un vide, un abîme, un gouffre qui s'ouvrait devant lui. Éric s'approcha encore, malgré le malaise qui grandissait dans sa poitrine. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir, mais il savait que c'était la dernière étape de ce voyage. Dans ce gouffre, il aperçut des bribes de ses pensées, des morceaux de son histoire, des décisions qu'il avait prises et d'autres qu'il n'avait jamais prises, des routes qu'il n'avait pas empruntées, des rêves qu'il avait oubliés. Tout se mélangeait, s'écrasait dans une collision de possibles et d'impossibles, d'action et de non-action. Il comprenait maintenant que ce qu'il avait cherché n'était pas un simple retour dans le passé. Non, ce qu'il cherchait, c'était une réponse. Il voulait savoir ce qu'il aurait été s'il avait pris un autre chemin, fait un autre choix. Le paradoxe du temps se dévoilait devant lui. Tout choix, même le plus insignifiant, modifiait l'avenir, mais cela n'apportait pas de satisfaction. Le pouvoir de changer ce qui avait été n'était qu'une illusion, un piège. En cherchant à se libérer de ses regrets, il se perdait dans des versions multiples de lui-même. Ce n'était pas la manière de vivre, réalisa-t-il soudainement. La vérité, la vraie liberté, ne résidait pas dans la possibilité de changer le passé. Elle résidait dans la capacité à accepter ce qu'il avait vécu, à accepter ce qu'il était devenu grâce à ses choix et non en dépit de ses choix. Il se détourna du miroir, son regard empli de compréhension. Il avait cherché à effacer les erreurs, à réécrire l'histoire, mais chaque tentative l'avait éloigné un peu plus de la vérité qu'il cherchait. Ce n'étaient pas les événements du passé qu'il devait changer, c'était la manière dont il les percevait, la manière dont il vivait avec eux qui devait changer. Il s'assit à nouveau sur le fauteuil, épuisé, mais étrangement apaisé. Le salon du temps, avec ses promesses de contrôle et de réécriture, ne lui offrait aucune solution. Le salon, cette pièce qui semblait si magique, était en réalité une prison, une illusion de pouvoir qui ne servait qu'à enchaîner celui qui y succombait. Le temps n'était pas un simple outil à manipuler. Il était un flux, un mouvement constant, et ce mouvement ne pouvait être arrêté, ni inversé. Il fallait l'accepter, le comprendre, vivre avec lui, pas contre lui. Éric se leva lentement, une dernière fois, et se dirigea vers la porte. Il ne savait pas ce qui l'attendait au-delà de cette pièce, mais il savait que c'était là qu'il trouverait la paix. Pas dans un miroir, pas dans un pouvoir qu'il n'avait pas le droit de contrôler, mais dans le présent, dans l'instant qui se déroulait maintenant, sous ses yeux, et dans les choix qu'il ferait désormais. Éric se tenait devant la porte du salon du temps, une main posée sur la poignée, prêt à quitter cette pièce énigmatique. Il avait passé des heures, peut-être des jours,
à se débattre avec ses propres réflexions et regrets. Mais à présent, une chose était claire. Ce n'était pas dans le salon qu'il trouverait les réponses. Le temps et ce qu'il en faisait n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler. Il devait se détacher de cette quête pour réécrire le passé et accepter, une bonne fois pour toutes, ce qu'il avait vécu. Mais alors qu'il ouvrait lentement la porte, un murmure étrange, presque imperceptible, se fit entendre dans l'air, comme une brise qui porte des mots. « Tu n'es pas encore prêt à partir ?» Éric se figea, les muscles tendus. C'était la même voix qu'il avait entendue dans le salon, la même voix qui avait accompagné ses voyages à travers le temps. Il se retourna, cherchant la source de cette voix, mais la pièce était silencieuse, comme elle l'avait toujours été. La porte se referma doucement derrière lui, comme si la maison elle-même réagissait à son désir de s'en échapper. Il n'avait pas le contrôle. Il s'en rendit compte instantanément. Le salon du temps, cette pièce qui semblait être un simple reflet du passé, était bien plus que cela. C'était une entité vivante, un lieu où le temps ne se contentait pas de s'écouler, mais où il s'effritait, se remodelait, se distordait. Le sol sous ses pieds sembla vibrer et une lumière pâle commença à émaner de chaque recoin de la pièce. Les murs, qui jusque-là étaient restés figés, se mirent à se mouvoir, à se contracter et à se dilater comme si le salon lui-même était en train de respirer. Éric sentit une pression étrange dans l'air, comme si quelque chose se resserrait autour de lui, le forçant à rester là. Il se retourna brusquement, les yeux écarquillés de confusion. La pièce semblait s'effondrer, se replier sur elle-même. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque respiration, semblait aggraver la situation. Il tenta de faire un pas vers la porte, mais ses jambes étaient comme enchaînées au sol, comme si la réalité elle-même se retirait sous lui. Il était à la fois dans cette pièce et en dehors d'elle, un homme pris dans une boucle qu'il ne comprenait pas. « Tu veux fuir ?» La voix se fit plus distincte, plus présente. Le temps ne se fuit pas. Éric s'effondra sur le sol, pris au piège, le souffle court. Il savait qu'il ne pourrait pas échapper à ce lieu. Chaque essai de quitter la pièce, de fuir le salon, semblait renforcer son emprise sur lui. Il tenta de se concentrer, de se calmer, mais une pensée s'imposa à lui. Une pensée qui le paralysa. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si la pièce, le salon du temps, était une représentation de son propre esprit, de ses regrets, de ses choix non faits, qui l'empêchaient d'avancer? Les murs semblaient se rapprocher de plus en plus, comme une mer qui se referme sur elle. Le miroir, qui avait été son seul guide jusque-là, s'était effacé, laissant place à des éclats de lumière et d'ombre qui dansaient dans l'air. Éric comprit alors que la pièce ne voulait pas le laisser partir. Elle ne le laisserait pas échapper à ses propres démons. Il ferma les yeux, le cœur battant, une profonde sensation de vertige le traversant. Il se rendait compte qu'il n'avait pas seulement modifié le temps, il l'avait perturbé, il avait brisé quelque chose, et la pièce le lui rendait maintenant. Ce qu'il pensait être un pouvoir était en réalité une prison, une illusion du contrôle. Le salon du temps n'était pas un endroit où il pouvait effacer ses erreurs. C'était un lieu où il était forcé de les affronter. Tout à coup, la pièce se calma. Les murs cessèrent de se mouvoir et le sol retrouva sa stabilité. Le salon du temps sembla se figer dans une étrange immobilité. Éric resta là, assis au sol, une lourdeur dans la poitrine. Il comprenait maintenant. Le salon n'était pas un lieu de réparation. Il n'était pas là pour changer ce qui avait été. Il était là pour lui permettre de comprendre, de voir ce qu'il avait raté, de se confronter à ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas une issue. C'était un miroir de sa propre existence,
une manière pour lui de se retrouver face à la vérité qu'il avait toujours voulu fuir. Il se leva lentement, une nouvelle détermination naissant dans son esprit. Il n'était pas là pour fuir les erreurs qu'il avait commises. Il n'était pas là pour réécrire son histoire. Il était là pour l'accepter. Toutes les versions de lui-même, tous les chemins qu'il n'avait pas pris, faisaient partie de qui il était devenu. Et tout cela avait une raison d'être. Tout cela faisait partie de son voyage. Il s'éloigna de la pièce, cette fois avec un sentiment de libération. Il n'avait pas changé son passé, mais il avait accepté de le regarder en face. Le salon du temps ne lui avait pas offert la rédemption, mais une prise de conscience. Le temps, dans sa fluidité, ne pouvait être maîtrisé. Il devait être vécu, pas modifié. Il devait être accepté pour ce qu'il était. La porte du salon du temps s'ouvrit et Éric s'éloigna. Il ne savait pas ce qui l'attendait à l'extérieur de cette maison, mais il savait qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. La paix avec son passé. Le vent soufflait à travers les fissures des vieilles fenêtres, emportant avec lui les dernières traces de chaleur d'une journée qui se mourait. Éric se tenait là, à l'entrée de la maison, regardant les ombres longues des arbres déformés par le coucher du soleil. Il n'avait pas l'intention de revenir dans le salon du temps. Il savait maintenant que son voyage, aussi perturbant qu'il ait été, avait pris fin. Le temps n'était plus un pouvoir qu'il pouvait manipuler. C'était une réalité qu'il devait accepter, comme un fleuve qui suit son cours sans retour possible. Il avait quitté la maison sans un regard en arrière, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir la pression de ses choix passés peser sur ses épaules. L'ombre du salon du temps, avec ses promesses et ses illusions, restait présente dans son esprit. Le passé, même s'il ne pouvait plus le changer, continuait de se tordre autour de lui, de l'accompagner à chaque pas. Mais il comprenait enfin que chaque instant, chaque décision qu'il avait prise faisait partie de ce qu'il était devenu. Et c'était cela, sa vérité. Éric s'arrêta un instant, au bord de la ruelle qui serpentait à travers la forêt. Il inspira profondément, respirant l'air frais du soir, sentant chaque cellule de son corps se détendre pour la première fois depuis longtemps. Le poids de l'illusion du contrôle se dissipait lentement, et avec lui, le fardeau des regrets. Il s'était perdu dans la quête de réparer son passé, mais il savait désormais que la véritable réconciliation se trouvait dans le présent. Il s'assit sur un banc de bois près d'un ruisseau qui serpentait paisiblement à côté de la route. L'eau coulait doucement, et il la suivit du regard, son esprit calme. Il se remémora le regard de son double, la version de lui-même qui venait du futur. Cette rencontre, plus que tout, l'avait frappé. Ce n'était pas seulement le visage d'un homme vieillissant, c'était la présence d'un homme qui avait accepté ses erreurs, qui avait accepté son passé pour pouvoir avancer. Éric ferma les yeux, laissant la brise fraîche effleurer son visage. Le passé n'est pas une chose à fuir. Il n'est pas un ennemi. Ses erreurs faisaient partie de lui, tout comme ses réussites. Chaque partie de son histoire l'avait forgé. Il avait essayé de tout contrôler, de tout réparer, mais il avait oublié une vérité fondamentale. Il fallait d'abord accepter ce qu'il était devenu. Le temps, comme le ruisseau, s'écoulait. Il ne pouvait pas revenir en arrière, ni ralentir le flot, mais il pouvait apprendre à le suivre, à vivre avec, à comprendre que chaque étape, chaque décision l'avait mené là où il était aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de forcer le cours de l'eau. Il n'avait qu'à l'accepter, tout comme il devait accepter les années passées. Éric se leva du banc, un sentiment de sérénité le traversant. Il comprenait maintenant que son voyage à travers le salon du temps n'avait pas été une quête pour changer le passé, mais pour accepter ce qu'il était devenu à cause de ce passé. Il n'avait pas besoin de réparer les blessures anciennes,
Il avait seulement besoin de les reconnaître et d'accepter qu'elles faisaient partie de son histoire. Les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Éric se remit en marche, suivant le chemin devant lui. Un chemin qu'il n'avait pas encore tracé, mais qu'il était prêt à embrasser. Il ne cherchait plus à manipuler le temps, il cherchait seulement à vivre pleinement dans l'instant. La route était devant lui. Et pour la première fois, il était prêt à la suivre, sans regarder en arrière, sans chercher à changer ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Le salon du temps, avec tout son pouvoir et ses illusions, était désormais derrière lui. Ce qu'il avait appris, ce qu'il avait trouvé, était tout ce dont il avait besoin. Il n'était plus d'un prisonnier du passé. Il était libre. Éric s'arrêta un moment, les yeux fixés sur l'horizon, où les étoiles brillaient déjà dans un ciel d'azur qui se fonçait lentement, annonçant la nuit. Il avait parcouru tant de chemins depuis son entrée dans la vieille maison, et pourtant, il se sentait désormais plus léger, comme si un poids immense venait de se dissiper. Il avait cherché à manipuler le passé, à effacer des erreurs, mais il avait découvert quelque chose de plus important. Le véritable pouvoir résidait dans l'acceptation, dans la reconnaissance de ce qui ne pouvait être changé. Les bruits de la forêt autour de lui, le léger murmure du vent dans les arbres lui rappelaient à quel point la vie continuait, indifférente aux quêtes qu'il avait menées dans l'ombre du salon du temps. Le ruisseau près de lui suivait son propre cours, impassible, et cela le calmait. Il comprenait maintenant que le temps n'était pas un ennemi à fuir, ni un allié à manipuler. Il était simplement là, fluide, inaltérable. La seule chose qu'il pouvait faire était de le suivre, de l'accepter et de vivre pleinement chaque instant. Il se leva du banc, ses pensées plus claires que jamais. Le salon du temps, avec ses promesses et ses illusions, n'était plus un lieu qu'il souhaitait revisiter. Il avait appris que le passé n'était pas une prison, mais une clé pour comprendre qui il était aujourd'hui. La douleur des regrets ne disparaissait pas, mais elle ne le définissait plus. Elle faisait partie de son histoire et c'était suffisant. Éric se dirigea vers la ville au loin, sans précipitation, sans désir de revenir en arrière. Le chemin qu'il empruntait n'était plus marqué par des choix déchirants, mais par une volonté d'accepter ce qui venait, sans crainte, sans attente de perfection. Il avait appris à vivre avec ce qu'il avait, à ne pas chercher à réparer ce qui était déjà fait. Le passé ne pouvait être effacé, et c'était là sa force. Ce n'était pas un fardeau à porter, mais un souvenir à honorer. Il s'arrêta un instant pour regarder les étoiles qui s'étaient désormais empilées dans le ciel. Ces petites lumières qui avaient toujours été là, mais qu'il n'avait jamais vraiment vues, lui semblaient maintenant plus claires que jamais. Il avait cherché leur signification dans le salon du temps, mais il se rendait compte que la réponse n'était pas dans les étoiles, ni dans le passé, ni dans les rêves modifiés. Elle était ici, dans le présent, dans sa capacité à avancer sans être paralysé par ce qu'il avait perdu. Chaque moment qui suivait serait une nouvelle chance. Il n'avait plus à chercher la réparation de ses erreurs, mais simplement à accepter ce qu'il était devenu grâce à elles. Il n'avait plus besoin de revenir en arrière pour tout comprendre. Il avait désormais la sagesse de regarder devant lui, prêt à marcher sur le chemin qu'il choisissait, sans regret. Éric continua sa marche, avec une légère certitude qui s'était installée en lui. Il savait que son voyage, même s'il n'avait pas été facile, l'avait conduit à cette conclusion, cette compréhension. Vivre n'était pas une question de réécriture du passé, mais d'accepter ce qu'il était, avec tout ce que cela impliquait. Il avait trouvé sa paix, non pas dans la réécriture de son histoire, mais dans l'acceptation de celle qu'il avait vécue. Le salon du temps était désormais un lointain souvenir, un lieu où il avait cherché à échapper au poids du temps, mais qui, finalement, lui avait offert la plus grande des leçons, la liberté
réside dans l'acceptation. Il marcha jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité de la nuit. Un homme transformé, prêt à vivre pleinement le temps qui lui restait, sans chercher à le manipuler. Parce qu'au fond, il savait maintenant que le plus beau des cadeaux, c'était de pouvoir simplement être. Les semaines passèrent, et Éric retrouva peu à peu une routine qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le salon du temps, avec ses promesses et ses illusions, était désormais derrière lui. Il ne le revoyait plus, ne ressentait plus le besoin de le chercher. Il avait accepté, une fois pour toutes, que certaines choses étaient hors de son contrôle, que le passé ne pouvait être effacé et que la quête pour le réparer ne ferait que l'éloigner du présent. Il n'avait plus de regrets, pas dans le sens où il cherchait à effacer ses erreurs. Non, il avait appris que ce que l'on perd dans la vie fait partie de ce qui nous définit. Ses choix, même les plus difficiles, l'avaient conduit à devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Et c'était cette personne qu'il devait accepter. La maison qu'il avait visitée, celle du Salon du Temps, était désormais un souvenir lointain. Chaque fois qu'il repensait à cette période, il y voyait moins de mystère et plus de clarté. Ce n'était pas un lieu magique, ni une solution à ses problèmes, mais une étape nécessaire pour lui permettre de comprendre que l'on ne contrôle pas le temps. On ne fait que le vivre. Éric avait réintégré la société, ses relations se reconstruisaient lentement. Il n'avait plus peur des liens qu'il avait un jour retenus dans une toile de regrets et d'échecs. Il apprenait à aller de l'avant avec des pas plus sûrs, plus fermes. Il n'était plus dans une fuite constante, ni dans une quête incessante de réparation. Chaque moment vécu, chaque sourire échangé, chaque geste fait sans arrière-pensée était désormais un bien précieux. Un matin, alors qu'il se promenait dans le parc de la ville, il aperçut un vieil arbre, un chêne massif qui semblait avoir traversé des siècles. Ses branches, tordues et robustes, s'élevaient dans le ciel, témoignant d'une histoire bien plus grande que la sienne. Le vent soufflait doucement à travers ses feuilles, comme une mélodie apaisante. Éric s'arrêta, se tenant devant l'arbre, les yeux fermés, sentant les battements du monde autour de lui. Il se rappela ce qu'il avait appris dans le Salon du Temps. La beauté de la vie ne réside pas dans l'effort pour la réécrire, mais dans la capacité à vivre pleinement chaque instant. Et cet arbre, là devant lui, représentait exactement cela. Il avait grandi, s'était tordu et renforcé par les vents et les tempêtes, mais il avait toujours continué à pousser, à s'épanouir, sans jamais chercher à changer ce qu'il avait été. Il avait accepté le temps, dans toute sa splendeur et ses douleurs, sans jamais se laisser écraser par lui. Éric se mit à sourire, une compréhension profonde s'installant en lui. Le temps, ce vieux compagnon, était là pour l'accompagner, pas pour le manipuler. Il n'avait plus besoin de fuir, ni de chercher à tout contrôler. Il avait trouvé un équilibre, et avec lui, une paix qu'il n'avait jamais imaginée. Il se tourna et continua sa promenade, les yeux fixés sur le chemin devant lui. Il n'était plus un homme en quête de rédemption. Il était simplement un homme vivant, pleinement dans le temps qui passait, un temps qu'il n'avait plus peur d'affronter.